Mirabeau rencontre Madame de Nérac chez une de ses bonnes amies. Il est séduit par la beauté de la dame qu'il décrivait lui-même comme angélique. Leur relation ne devint intime qu'au cours d'un voyage où il la supplia de l'accompagner. « Je ne puis me passer de vous. Mon sort est attaché au vôtre pour la vie. » Elle découvrit un homme dont tout lui faisait défaut. Il était brouillé avec toute sa famille, n'avait point fortune et ni même un ami pour le consoler. Il s'attacha alors avec ardeur à sa dame, qui à partir de cet instant fit le serment de ne vivre que pour lui. Elle fut la plus dévouée de toutes ses maîtresses. On parlait d'ailleurs d'elle avec respect et estime. Elle l'aida à faire passer ses mémoires en douce au nez à la barbe des espions de la police en dissimulant des ouvrages sous les coussins et dans les coffres du fiacre. Ne sachant point compter, il lui donnait son argent à gérer comme si c'était le sien. Mirabeau l'envoyait même à Paris afin de traiter avec ses hommes d'affaires et pour voir s'il était possible de tirer compensation pécuniaire de ses ouvrages. Lorsque son ouvrage publié sur Lescaut fit scandale, elle se rendit d'elle-même à Versailles afin de s'entretenir avec le baron de Breteuil. Jour après jour, on la vit se rendre chez le baron et à force de persuasion et de charme, Mirabeau pouvait de nouveau rentrer en France. Il se rapportait toujours à sa dame dans les occasions épineuses. Et ce fut le cas lorsque la 17e lettre de cachet tomba contre lui. On la vit voler au secours de son ami déjà en fuite. Elle alla le rejoindre en Allemagne. Et ce fut de nouveau Madame de Nérac qui fut chargée de faire du zèle auprès de ses amis et des ministres afin de l'aider dans son procès. Lorsque la dame voulut partir, ce fut une comédie. « Je refuse de vous quitter, madame. Je ne vous ai point vu depuis 3 mois. Il faut rester prudent, mon ami. Je vous en conjure, je ferai preuve de la plus grande prudence, je vous le jure. » J'en doute fort. Et la dame ne se trompa point. Installée à l'hôtel de Gênes afin de commencer ses sollicitations au baron de Breteuil, Mirabeau débarqua à l'improviste. Me voilà, ma douce. Le fou, il va tout faire échouer. Toutes les précautions qu'elle prenait furent inutiles tant il était imprudent. Elle fut plongée dans des transes mortelles, sollicitant l'aide de ses amis, car Mirabeau, elle le savait, avait beaucoup d'ennemis. Une fois de plus, Madame de Nérac parvint à négocier. Les lettres de cachet ne furent point levées, mais elle ne fut point mise en exécution. Ainsi, Mirabeau pouvait pavaner et le ministère ferma les yeux. Madame de Nérac eut des conseils salutaires pour Mirabeau. Elle parvenait à réguler sa vie et tempérer ses passions. La fin de leur ménage est due à Madame de G. Femme intrigante, artificielle et méchante, elle profita de son ascendant sur Mirabeau pour exulter sa violence naturelle et servir ses propres intérêts. C'est principalement pour lui donner de l'argent qu'il commit les accusations les plus inexcusables de sa vie. La passion des femmes engendrait parfois des besoins d'argent qui poussaient à recevoir de toutes les mains et à plaider toutes les causes.